Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Les gars, regardez! Les courses de Barracuda sont ce week-end et on dirait que tous les meilleurs coureurs vont tous être là. Il faut qu'on aille les voir. Je peux pas, mes parents ont invité des cousins de province. Moi non plus, je peux pas. Mon père travaille tout le week-end et ma mère a organisé une de ces ridicules journées entre dames. Pas de souci. Je vais demander à mes parents. Je suis sûre qu'ils seront très contents de nous y emmener. Maman, papa! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il y a une telle pagaille dans la maison? Tu as oublié quelle semaine nous étions, chérie. C'est l'époque de notre grand nettoyage annuel. Mais ce n'est pas possible. Ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel, c'est un travail pour les grands seulement. Les petits poissons n'ont pas besoin de nous aider. Oh, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète, non. Hippolyne Bleu et moi, on voulait que vous nous emmeniez aux courses de Barracuda. Désolé, petit poisson, nous allons être très occupés pendant ces 2 jours. Attends, j'ai une idée. Demande donc à Ruby, elle ira avec vous. Ruby, nous emmener, tu veux rire? Tu ne risques rien à le lui demander, en tout cas. Bon, si tu insistes, je veux bien lui demander. Mais je sais qu'elle va me rire au nez. Merci, Dancy. Elles vont faire un effet super écumant dans ma chambre. C'est vous qui faites pousser les plus jolies roses de corail. Oh, très cher. Quand je vivais dans l'océan du vieux continent, mes roses de corail étaient encore plus belles. Vous viviez dans l'océan du vieux continent? Oh, baleine! Tous mes groupes de rock préférés viennent de là. Les lamproies électriques et Poisson Lune. Inconnu au courbouillon, je ne connais rien à cette musique bruyante, mais pour en revenir à ce dont je te parlais, l'océan du vieux continent est un lieu où la tradition et l'histoire comptent beaucoup. La tradition et l'histoire? Oh, comme c'est romantique! C'est surtout extrêmement intéressant. Tu sais, tous les poissons qui vivent là sont plongés dans la tradition. C'est un monde où l'on continue à croire aux superstitions d'autrefois. Superstition? Comme quoi, raconter? Oh, il faut toujours essayer d'éviter les situations qui portent malheur, comme de siffler en nageant devant un récif de corail ou de passer sous un morse. Mais le comble de l'horreur, le plus terrible des porte-malheur, la malédiction suprême est de croiser le chemin d'un escargot de mer à coquille noire. Un escargot de mer à coquille noire? Moi, Non, je n'en ai jamais vu. Ah! Je t'interdis de m'attaquer par derrière. Pardon? Dis-moi, chère sœur, les courses de Barracuda, tu adores ça, non? Bien sûr, j'y vais tous les ans. Qu'est-ce que tu dirais de m'emmener aux courses avec Hippolyne et Bleu? Hein? Moi? Aller aux courses avec des petits? Oui, c'est un peu la réaction que j'attendais. Bon, si tu veux. Quoi? T'es sérieuse? Merci, petite sœur. Je vais vite annoncer la nouvelle aux copains. Oh, baleine! J'ai rendez-vous chez Vanda avec mes amis. À plus tard, Dancy. Merci pour les fleurs. Tout le plaisir est pour moi, très cher. Mais là, regardez où vous allez. Ah! Un escargot de mer à coquille noire. Et Dancy qui vient de me dire que c'était le pire des porte-malheurs. Heureusement que je ne suis pas superstitieuse. Oh non, je n'ai pas de chance. Chance? L'escargot porte malheur. Ce serait lui? Oh non.
C'est juste une coïncidence. Ou alors... Mais enfin, si c'était vrai cette histoire de malédiction... Allons, Ruby! Il y a longtemps que ça n'existe plus, les malédictions! Non, c'est vrai, reprends-toi, ma vieille. Vous avez raison, je me conduis comme une... Oh! Vous avez vu ça? Ça peut arriver à tout le monde! Mais ça n'arrive qu'à moi! C'est la malédiction! Ah! Oh, désolée, Ruby. Je t'en aurais volontiers proposé un autre, mais je suis à court de varech aujourd'hui. Vous avez vu? Je suis condamnée! Ruby, qu'est-ce que tu as? Tout est fini! Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Adieu la vie! Je ne peux plus affronter le monde! Je suis ensorcelée! C'est la malédiction suprême! Oh, ma sœur a l'air un peu agitée du bocal aujourd'hui. Ça n'a rien de drôle. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de malédiction? Qui t'a fait croire que tu étais ensorcelé? Dancy! Il m'a dit que de croiser le chemin d'un escargot de mer à coquille noire, c'était le plus terrible des porte-malheurs. Je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec notre voisin. Je ne quitterai plus jamais ma chambre! D'enfer! Oh, je dis n'importe quoi. Si Ruby ne quitte plus sa chambre, elle ne nous emmènera pas aux courses de Barracuda. Papa, maman, il faut qu'on aide ma pauvre sœur. Ruby, chérie, je t'ai apporté un bol de ton velouté d'algues favori, tout froid et gluant comme tu l'aimes. Et nous t'amenons aussi un visiteur. Bonjour, Ruby. Je t'apporte un gros bouquet de mes plus jolies roses fraîchement cueillies. Je suis affreusement désolé. À quoi? Je vous en prie, il faut que vous parliez à Ruby. Oh, oui. Ruby? Ruby? Les superstitions de l'océan du vieux continent sont des histoires de l'ancien temps. C'est démodé maintenant. Vois-tu, à notre époque, les esprits sont devenus plus sophistiqués et les poissons se sont aperçus que ces vieilles superstitions sont en fait un peu ridicules. Ridicule! Se faire couvrir de vase par un balayeur des rues ou attaquer par un bois flotté qui vous dégringole dessus? Ah, oui, mais comment faire pour être furieusement clair? Ah oui, ça y est! Je suis navré. C'est entièrement ma faute. Non, pas du tout. C'est l'affreuse malédiction de l'escargot. Allons, Ruby. Laissez-moi. Pitié, partez tous. Et allez dire à tout l'océan que je reste dans cette chambre pour toujours. Oh, c'est épouvantable. Tu parles, on le sait. C'est vraiment la fin des bigorneaux. Ouais, on n'a plus personne pour nous accompagner. Vous êtes quand même incroyable. La pauvre Ruby est au plus mal et tout ce qui vous préoccupe, ce sont les courses de Barracuda. Ouais, parce que toi, tu n'as pas envie de voir courir Speedy Piranha? Speedy Piranha va courir? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Il faut qu'on trouve le moyen d'aller aux courses. Ouais, ben on n'ira pas. Tout ça parce que Ruby s'est mis en tête l'idée ridicule qu'elle était ensorcelée. Tu as raison. Ce n'est que dans sa tête. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, nous, c'est de le lui sortir de la tête. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais comment on va faire? Il faut qu'on lui trouve quelque chose qu'elle prenne pour un porte-bonheur. Oui, quelque chose qui lui fera croire que la malédiction a disparu. Mes parents m'ont toujours dit que les trèfles de mer à 4 feuilles portaient bonheur. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Léger problème, les gars. Les trèfles de mer à 4 feuilles sont très rares. La prairie de l'Empire des Ondes est bourrée de toutes sortes de trèfles. Ce sera facile d'en trouver un à 4 feuilles. On a déjà trouvé 40 millions de milliards de trèfles. Et pas un seul qui ait 4 feuilles. Moi, je propose qu'on abandonne. Et qu'on loupe les courses de Barracuda? Hors de question. Faut continuer à chercher. Salut, petite sœur. Arrière, allez-vous-en, ou il vous arrivera des choses horribles. Pas question, filet de thon. Il nous arrive une chose formidable. On a trouvé la solution à ton problème de malédiction. Un trèfle de mer à 4 feuilles. Tiens, essaie-le. Un trèfle de mer à 4 feuilles? Ouais, à partir de tout de suite, tu auras de la chance jusqu'aux ouïes. Bon, je ne risque rien à essayer de...
vous savez quoi? C'est vrai que je me sens un peu mieux. Voilà, parce que la malédiction s'en va. Tu es guéri. Alors maintenant, tu sors de ton lit et puis on part aux courses de Barracuda. Attends, il faut que j'essaie le trèfle avant. Je dois être sûre que ce talisman est assez fort pour chasser la malchance. Oh, le balayeur des rues! Ça va être atroce! Ça marche! Je ne me suis pas fait éclabousser! La malédiction est vraiment levée! Dites-moi comment je peux vous remercier! Emmène-nous aux courses de Barracuda! Avec grand plaisir! Prêt? On y va? Laisse-nous 5 minutes. Faut qu'on le dise aux parents. Je suis content que tu aies enfin réalisé que cette malédiction n'était que dans ta tête. Allons, qu'est-ce que tu racontes? C'est le trèfle à 4 feuilles qui a levé la malédiction. C'est un faux. On n'a pas réussi à trouver de trèfle à 4 feuilles, alors on en a collé 2 à 2 feuilles ensemble. Mais moi qui croyais que j'avais enfin de la chance. C'est vrai ce que je t'ai dit, tu vois? Tu as dit que ce n'était que dans ma tête. La chance et la malchance. Ouais. Toi et tes amis, vous vous êtes donné tout ce mal juste pour m'aider? C'est-à-dire que... Non, que je suis bête. Vous l'avez fait pour me sortir de ma chambre pour que je vous emmène aux courses. Attends, ne t'énerve pas. Oh, toi, si je t'attrape, ce sera pire qu'une malédiction.